Salut à tous, on est parti pour la petite market update. On est le 24/11 et on va analyser le BTC, le TH, le Solana, l'Euro USD, le Gold et le Nasdaq. Alors on s'était laissé, hier, on s'était laissé hier sur le BTC, on avait dit qu'on avait une zone en M15 là, mais qu'on avait aussi le gap qu'il fallait au moins refill pour repartir et qu'on avait cette ABC. Donc là il a hit ses 100%, donc on peut théoriquement faire un plus haut. Ok, donc là on pourrait repartir haussier, mais sa dernière zone de short est là. Donc là si on arrive à, si on commence à reprendre ça, on ira chercher sans doute ça, hop, juste là. Voilà, on peut toujours revenir ça, mais je pense qu'on ira reprendre le high et voir même ce high, puisqu'on s'était dit qu'on avait fait cet ABC vers le bas, donc on pouvait très bien rechercher ce high là. Ok, donc là je suis plutôt là actuellement là je vais plutôt chercher si on a une cassure à shorter, et si je vois qu'on commence à reprendre, on pourra le long pour aller chercher le high là-bas. Ok, TH, j'avais dit qu'on pouvait éventuellement lancer un short ici là avec son stop loss ici. Il y a eu un beau down avec un premier TP pris au 100%. Ok, au 100%, vous voyez. Donc là tu TP ici, tu rentres ici, tu TP là. Hop. Tu TP pas à tout bien sûr parce qu'on peut continuer, mais il y a le poke et les 100%, donc tu sais que ça va faire résistance. Après c'est comme le BTC là actuellement, on est dans une zone de short ici, donc pourquoi pas après redescendre, même si après une ABC on peut très bien prendre le high. Ok, retour sur poke, ABC, donc là pour moi j'aurai plus de probabilité qu'on reprenne le high, surtout qu'il reste un peu à aller chercher ici, donc pourquoi pas, voire même au-dessus là. Tac. Voilà, donc pourquoi pas revenir là-dedans. Solana, on avait dit qu'il allait monter, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on veut qu'il monte. Voilà. On avait dit... Ah oui, il a pratiquement pas bougé. On avait dit qu'il avait SFP ça, donc théoriquement, donc il a pas cassé sa structure. Donc théoriquement, il va prendre son high. On avait dit qu'on avait des résistances là et là, mais on sait que normalement il va prendre son high. Donc ça va être nos zones de TP. Donc si tu rentres dans cette zone ici, tu TP là. Si tu rentres après dans cette zone là, tu TP là. Où est-ce que on pourrait le voir revenir? L'idéal, ça serait qu'il revienne dans cette zone-là, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. En tout cas, là, on sait il y a des chances qu'il y ait un rebond technique ici, dans cette zone. Donc pourquoi pas une ABC comme ça, il n'y a rien là-dedans, dans cette zone. Il va chercher ça, et après il remonte en premier temps chercher ça. Ouais, zone de longue ici. Ce serait pas mal qu'il revienne, mais encore une fois, ça m'étonnerait qu'il revienne dans une zone de longue M15. Il y aura sûrement des zones, mais en M, hein. Euro USD. On avait dit qu'il y avait ce pool de liquidité, qu'il avait été fill, donc, donc on pouvait commencer à monter, mais qu'on avait cette résistance là. Ok, donc là qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu SFP tout ce pool de liquidité là, clac, et on a une cassure. Ok, donc là pour moi on a clairement une descente qui se prépare pour aller chercher à minima ce pool de liquidité là. Ok, donc là où est-ce que j'envisagerais de le short? Par exemple dans le full fill du gap, bah, il vient d'être fill là. Donc soit dans le full fill, soit au-dessus des liquidités. Donc ici en gros. Voilà. Si on projette une ABC, je crois qu'elle est un peu haute. Non, parfait. Ok, les 100% arrivent pile là. Donc c'est ma zone de short. Tac, tac. Et tu vas chercher. Tac.
10 trades à 7 R, c'est pas mal. Ok. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous fait? On a toujours une note validation après avoir pris ses liquidités dans sa structure sans la casser. Toujours haussier pour lui, il est en train de rien, je pense qu'il accumule et il ira exploser pour aller chercher ça, ou à minima ça, faudra se méfier aussi de ça quand même. Mais dans tous les cas, il est haussier, il va monter jusqu'à là, minimum, grand minimum, et pourquoi et sans doute aussi là. Et bien sûr, il peut toujours prendre son rêve puisqu'il a pas cassé sa structure. Hmm, le dernier. Waouh, magnifique, magnifique. Alors on s'était arrêté, c'était là, voilà, c'était jeudi, donc c'était hier. On avait dit qu'on avait une ABC là, qu'on avait de la liquidité, tac, et qu'on pouvait le shorter. Chut. Et regardez la réaction. Chut. Donc là c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Très très belle prédiction. Donc là, on s'attend à quoi? À une... si je mets cette ABC là. ABC, chercher ça, c'est pas mal. Hop, on va mettre ça comme ça. Clac. Avec toujours cette possibilité qu'on aille chercher la grande ABC juste là. Voilà, 100% c'est pour moi c'est mon plan clairement. Ça ne fait aucun doute qu'on ira chercher ça. Mais dans mes shorts, je vais prendre des TP dans cette zone là. On a fait ça, on n'a pas fait ça. Ok. Là, faut encore le shorter là. Toutes les impulsions, faut les shorter. C'est ce que je vais faire moi. À moins que, attendez, il y a peut-être un truc qui pourrait. Ah ouais. On a fait une ABC, on a fait une ABC. Pourquoi pas faire une ABC un peu plus grande? Je vais la mettre, on sait jamais. Comme ça nous fait un plan contre le plan initial. Et on irait chercher ça. Donc voilà, donc s'il commence à repartir boule, il pourrait revenir chercher cette zone pour ensuite drop. Mais sinon, pour moi, il y a plus de chances qu'il drop direct pour aller chercher ces zones-là. Et bah c'est tout pour moi. On se retrouve lundi, puisqu'on est vendredi là, donc on se retrouve lundi et dimanche soir pour l'hebdomadaire. Et je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien est dans la description. Ciao ciao.